bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2020. J'espère que tout le monde se porte très bien. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. On a le pape ici, on a la force ici, la lune, le fou et la tour. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. Waouh! Je pense que c'est un mois majeur pour vous, un mois important. On va voir. Vous avez ici en énergie complémentaire pour votre mois de novembre, le monde. Le monde, vous le savez tous maintenant, c'est la dernière lame du jeu du tarot. C'est la dernière étape, c'est la dernière marche, c'est la dernière révision avant de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. On est à la fin de quelque chose, à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Il y a un parfum de fin de cycle dans votre vie ce mois de novembre. Ça se voit ici. Ça se voit ici, d'accord? Il y a un parfum de la fin de vivre comme vous viviez jusqu'à présent. La fin d'une certaine structure. Moi, j'ai plus l'impression que c'est surtout lié à votre attitude à vous, votre regard à vous sur le monde, sur votre vie, sur votre existence, sur vous. Parce qu'on a ici, autour de votre énergie à vous, ça c'est votre énergie à vous, on a le pape et on a le chevalier de denier. Ce sont deux énergies très terre à terre, très ancrées, très rationnelle, très concrète, très tangible. Et pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous avez bâti lentement mais sûrement une forme de confiance en vous. C'est au-delà de la confiance, c'est de la foi. Foi en vous, foi en votre existence, foi en votre vie, foi en les choix et les décisions que vous preniez. Il y a quelque chose ici de très mature, de très expérimenté, de très j'ai attendu et travaillé, peaufiné. Aujourd'hui, je suis dans une situation où il y a une espèce de... C'est la fin de cette période d'interrogation, de je sais pas, j'hésite, je sais pas où je vais, je sais pas comment j'y vais. Là, vous avez bâti une foi inébranlable en vous, en votre vie, en votre existence. Mais je pense aussi surtout votre place dans le monde, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Vous savez, avec ça, vous savez clairement qui vous êtes. On continue, on va voir, on va essayer de comprendre. C'était long. C'est quelque chose qui s'est, moi je dirais 5 ans. 5 ans que vous vraiment vous construisez jour après jour. Il y a eu des moments de doute, des moments d'hésitation. Je fais demi-tour. Non, je me suis trompée de chemin. Je sais plus. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment. Et ça s'est construit tout doucement. Mais pour moi, ça caractérise la foi en vous. Hein? Pas en autre chose, en vous. Vous savez clairement, mais il y a une espèce de calme et de sérénité qui se traduit avec ça. C'est très posé, c'est très ancré dans le sol, c'est le chêne. Hein? Vous êtes le chêne. Il peut y avoir un coup de vent, les racines sont solidement ancrées dans le sol, pas de problème. Et ça, c'est le travail, c'est le fruit que vous avez fait ces dernières années et qui arrive à son terme et ce qui vous permet de mesurer aujourd'hui la solidité de votre socle. Je me souviens, je crois déjà le mois dernier, vous aviez quelque chose par rapport à ça. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est, je ne sais plus quel signe, je crois que c'est le Gémeaux. Ou le bélier, le signe du bélier. Signe de feu, ça peut être similaire. Ce que vous désirez le plus, c'est quelque chose qui sorte de l'ordinaire dans votre vie, en tout cas au niveau émotionnel. Ras-le-bol des coupes qui ont toutes la même saveur, qui ont toutes le même contenu, qui ont toutes le même pétillant ou manque de pétillant. Vous voulez quelque chose de particulier, vous voulez quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Vous voulez, d'une certaine façon, vous voulez votre coupe, vous voulez votre victoire, vous voulez votre cadeau. Parce que vous n'avez pas fait ça juste parce qu'il fallait le faire. Vous l'avez fait en ayant comme objectif quelque chose de particulier,
en ayant comme objectif peut-être de comprendre un petit peu mieux où vous allez dans la vie et puis surtout peut-être de comprendre un petit peu mieux au niveau émotionnel comment vous réagissez, comment vous fonctionnez. Et maintenant que vous savez un peu mieux, vous attendez d'avoir vraiment le fruit de tout ce que vous avez imaginé, le fruit de tout ce que vous avez appelé, créé, fantasmé. Vous voulez avoir ce pétillant émotionnel. Alors, ça peut être à travers une relation, ça peut être une relation amicale, ça peut être un renouvellement de relation au niveau de votre famille, ça peut aussi être pour un sport, un hobby, un travail. C'est quelque chose en fait qui fait chanter votre cœur, d'accord? Ça n'est pas nécessairement de l'amour. Ça peut être une attirance pour un travail, pour une vocation. Ce qui va vous aider là-dedans, c'est le roi de denier. Alors, je suis obligée de le dire, donc je le dis, ça peut être une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou quelqu'un qui a un rapport avec la terre, un agriculteur, un agent immobilier, un notaire, quelque chose comme ça. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que c'est vous qui prenez cette énergie. Elle est très similaire ici au pape et au chevalier de denier. Elle symbolise le travail de longue haleine. Elle symbolise l'homme ou la femme qui construit et bâtit sa vie, son identité, son caractère, sa personnalité jour après jour, après jour, après jour. Ça démontre un travail de très longue haleine, ça démontre la persévérance pour atteindre un but, l'autosatisfaction, l'autoconsidération, l'auto-estime. D'accord? Position du roi, ici, nous indique que vous êtes confiant. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans une position où vous n'êtes pas fragile, vous n'êtes pas vulnérable. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'ego, ça veut dire que vous savez tout simplement qui vous êtes. Vos racines sont solides, vous êtes un chêne. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, mais vous prenez surtout soin de vous. Vous êtes acharné à bâtir votre sécurité, votre protection. Et aujourd'hui, vous en jouissez. Alors, le défi, c'est la force. La force, c'est votre carte. Alors, le défi, ici pour moi, c'est vous, c'est les caractéristiques du lion, c'est-à-dire l'ego, d'accord? L'ego, la fierté, tout ce qui caractérise le signe du lion, hein, vous le savez mieux que personne, vos plus belles qualités deviennent avec ça ici vos défauts potentiels. Je ne dis pas de vrais défauts parce que c'est des défis à relever, d'accord? Donc ça ne veut pas dire que y a un échec parce que vous êtes comme vous êtes. Ce que ça veut dire pour moi, c'est que ce qui fait vos plus belles qualités peuvent ce mois-ci représenter un défi. Surtout l'ego, d'accord? Surtout l'ego. On l'a dit, il y a une notion ici d'aboutissement. Il y a une notion de parvenu. Mais c'est quelque chose de très personnel, c'est très intime, c'est un cheminement personnel. C'est pas, je ne pense pas, quoique ça peut avec le fou ici dans la vie professionnelle, je ne pense pas que ça a à voir avec une réussite professionnelle. Mais je ne peux pas l'exclure non plus. Pour moi, ici, c'est plus une progression existentielle, une évolution dans votre existence, où vous prenez conscience de qui vous êtes, du chemin que vous avez parcouru, des obstacles que vous avez surmontés pour arriver là où vous êtes. Donc oui, il y a une notion ici de fierté, oui, mais attention à ne pas tomber dans les revers qui sont caractéristiques à votre signe, d'accord? J'en dis pas plus, vous savez parfaitement quelles sont les caractéristiques du signe du lion, il n'y a pas de... Voilà. Dans votre vie sentimentale, ici, on a la lune. Alors, là, ça nous parle pour moi de choses qui se passent dans l'ombre. Alors, deux choses importantes. Quand on est à un stade comme le monde, il y a forcément un effet domino sur toutes les autres caractéristiques de votre vie, tous les autres domaines de votre vie. Automatiquement, dans votre vie sentimentale, vous ne serez plus le même. Parce que ça amène une notion d'apaisement, de sérénité, de calme intérieur.
Donc automatiquement, vous dégagez une énergie différente dans votre vie sentimentale. Et ça peut faire en sorte que vous êtes aujourd'hui dans une situation peut-être un peu floue, peut-être un peu incertaine. Peut-être que l'autre, si vous êtes en couple, l'autre ne sait pas trop comment vous interpréter. Ou vous voyez l'autre, vous, différemment, puisque vous êtes plus calme et plus serein, vous avez moins besoin de sa présence peut-être, ou moins besoin de ses mots d'amour. Donc vous pouvez voir l'autre un petit peu différemment. Ce qui est certain, c'est que cette étape que vous traversez ici, elle va avoir un impact sur votre vie sentimentale. Et là, aujourd'hui, tout de suite, vous ne voyez peut-être pas clairement où ça va vous mener, où ça peut vous mener. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a rupture, ça veut dire qu'il y a des réglages qui se font dans l'obscurité. Vous ne voyez pas encore les conséquences des réglages qui sont dus à votre cheminement ici. D'accord? Par contre, là où vous pouvez voir déjà les effets de cette progression, c'est dans votre vie professionnelle. Il semble que vous souhaitiez vous affranchir de quelque chose ou de quelqu'un. Il semble que vous souhaitiez être aussi libre que l'air. Il semble que vous souhaitiez un tout nouveau départ dans votre vie professionnelle. Vous prenez peut-être de grands risques, peut-être non mesurés, mais ça ne change rien pour vous. Parce que vous aimez cette sensation d'être libre. Attention, je vous le rappelle, hein, attention ici au piège de votre signe. L'ego, la fierté, l'orgueil, attention à tout ça. Parce que ça peut vous influencer dans votre décision professionnelle de prendre des risques peut-être inconsidérés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est pas ça du tout. Ce que je suis en train de traduire ici, c'est que vous flirtez avec, vous êtes Icare. Vous flirtez avec cette sensation d'être libre, de vouloir être libre, de vouloir vous affranchir et de faire comme vous avez décidé de faire. Que ce soit mesuré ou non. D'une certaine façon, vous vous en fichez. Vous avez tellement confiance en qui vous êtes et en ce que vous êtes capable de donner que les conséquences, ou alors vous les gérez. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas les conséquences de votre nouveau comportement professionnel, mais d'une certaine façon, c'est pas ça qui va vous freiner. Vous vous dites, bon ben, on avisera au jour le jour, on verra. D'accord? Dans votre vie spirituelle, intérieure, la voie de la conscience, tout ce qu'on veut, vous avez ce magnifique petit valet de coupe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Parce que ce que ça veut dire, c'est que vous tournez la page à une façon d'être. Ce monde ici, cette fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie, vous tournez cette page sans regret, sans nostalgie, sans hésitation. Et vous mettez déjà le pied dans quelque chose de plus doux, quelque chose qui correspond davantage à ce qui anime votre cœur. C'est beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. C'est une petite graine à l'intérieur de vous qui vous fait comprendre que désormais les choses, déjà que vous êtes dans un nouveau cycle, ça vous le comprenez intrinsèquement, vous le sentez, vous êtes dans un tout nouveau cycle, mais surtout vous êtes dans un nouveau cycle qui met du baume à votre cœur, un nouveau cycle qui fait chanter votre cœur. Il y a beaucoup de tendresse dans ce nouveau départ que vous prenez. Parce que je pense que vous tournez la page de ce cheminement ici avec plaisir. Vous savez que vous ne le volez pas, que vous ne la volez pas cette fin de chapitre. Vous savez que vous l'avez méritée. Vous savez que vous avez travaillé là-dessus. Et vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez tourner la page sans rougir, sans avoir l'impression d'avoir abusé de la vie ou d'avoir été aidé, secoué, sans avoir été... Vous avez fait face, vous avez été vaillant, vous avez fait face à la vie, vous avez fait face à tous vos obstacles, vous avez appris les leçons que vous aviez à apprendre. La confiance et la foi, c'est plus que la confiance, hein. C'est la foi que vous avez en vous et en votre vie, vous savez que c'est mérité. Du coup, vous démarrez votre nouveau cycle avec beaucoup de
de tendresse pour vous-même, beaucoup de douceur pour vous-même, beaucoup de... C'est très doux, c'est très... je cherche le mot, c'est très... Vous êtes comme un nourrisson pour vous-même. Donc, vous faites très attention, vous vous donnez beaucoup d'amour là, en ce moment. Vous êtes comme un nourrisson pour vous-même, d'accord, dans ce nouveau cycle. Donc, c'est très tendre, c'est très doux. Et en fin de mois, la tour. Alors, pour moi, la tour, elle ne signifie pas ici que quelque chose va se fracasser à la fin du mois dans votre existence. Je pense que la tour, en fait, elle se fait en douceur ici chez vous. Et je pense que cette tour, c'est ça. C'est vous prenez conscience, vous actez dans votre conscience le fait que votre existence n'est plus la même. Cette coupe ici que vous souhaitiez avoir dans votre vie, que vous avez appelée de vos voeux, elle est là. D'accord? C'est ça ce changement, c'est ça cette nouveauté. C'est ça, oui, attends, viens. Viens. Petit loulou qui veut monter et qui veut voir ce qui se passe ici. Cette tour, pour moi, c'est... Voilà, mets-toi là et puis tu bouges plus. Pour moi, cette tour, tu bouges pas. Pour moi, cette tour, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que j'ai souhaité appeler de mes voeux durant tout ce processus ici. Ça y est, c'est là. Mais c'est pas là par le biais d'un chamboulement. C'est pas là par le biais d'une déstructuration. C'est là par le biais de la prise de conscience du cheminement que vous avez parcouru de ça. D'accord? Cette prise de conscience... Comment dire ça? La tour, généralement, on la traduit par un coup de foudre dans notre vie. Coup de foudre, c'est-à-dire, voilà, déstructuration de la tour. D'accord? Oui, je suis d'accord. Sauf que ici, dans le contexte de cette lecture, c'est beaucoup plus doux. C'est juste la prise de conscience que votre vie n'est plus la même. Pourquoi? Parce que vous avez appelé, vous avez manifesté l'envie, le besoin d'avoir quelque chose qui sorte de l'ordinaire au niveau des émotions. Et cette coupe-là, c'est celle-là. C'est celle que vous êtes conscient d'avoir et de démarrer quelque chose de nouveau avec. D'accord? Donc, une tour... Oui, mais en douceur, pour vous. Alors, on va voir maintenant, on va faire notre extension là-dessus, si Loulou veut bien. Hein, petit Loulou? Donc, pour les personnes qui se sentent concernées par cette lecture, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve sur mon site internet, alice-nicolas.com. 8 de coupe. alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue ici dessous. Ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement à ces extensions. Toutes les informations se trouvent sur le site internet également. Et puis ceux d'entre vous qui êtes déjà abonnés aux extensions, je vous rappelle qu'avec le nouveau site internet, vous devez d'abord vous connecter à votre espace avant de pouvoir obtenir votre vidéo d'extension pour ce mois de novembre. D'accord? Alors, on va en mettre une ici sur le pape et le chevalier de denier. Et on a le roi d'épée. Très bien. C'est très bien. La 4 de coupe ici dans ce que vous désirez le plus. Qu'est-ce que c'est? 10 de denier. Excellent. C'est une très très belle lecture. C'est une lecture d'apothéose, d'épanouissement. Mais vous prenez conscience de votre épanouissement. Elle est là, la tour. Vous prenez conscience de ce que vous avez fait, de ce que vous avez traversé. Vous actez ce que vous avez traversé ce mois-ci. Le roi de denier, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier? On a la 2 de coupe. Ben tiens. La force ici, le défi qui vous attend, c'est le pendu. Voilà. Dans votre vie sentimentale avec la lune, on a la 10 de bâton. D'accord. Avec le fou dans la vie professionnelle, on a la 7 de coupe. Et dans votre vie spirituelle, ce joli petit valet de coupe, on a le jugement. Et voilà, renaissance, renouvellement, réincarnation. C'est un tout nouveau départ. Vous marquez le pas pour quelque chose de nouveau ce mois de novembre.
Vous allez être conscient du tout nouveau de votre vie ce mois de novembre. Et la tour, on a 3 de bâton. Tournez le dos au passé. En actant que le passé s'est écroulé, vous lui tournez le dos, vous démarrez quelque chose de nouveau. D'accord? Voilà mes chers, l'empereur ici pour vous. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Les autres, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et on se retrouve au courant du mois de novembre pour d'autres lectures. Je ne sais pas encore lesquelles je vais faire, on verra. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien.